Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire la meilleure cravate à porter chaque mois de l'année. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dire quelle cravate est la meilleure cravate à porter chaque jour de l'année, chaque mois de l'année, excuse-moi. Selon moi, c'est mon avis personnel. Tu peux avoir un avis différent. Et c'est pas nécessairement des cravates que moi, personnellement, je porterais, mais c'est, selon moi, qu'est-ce qui serait le mieux, tout simplement. Donc, on commence avec le mois de janvier. Le mois de janvier, c'est dans les mois les plus froids de l'année. Donc, qu'est-ce que je verrais comme cravate? C'est tout simplement une cravate qui est plus chaude. En un sens, probablement une cravate en laine. L'hiver, c'est généralement un temps pour porter des couleurs plus sombres. Donc, avoir peut-être une couleur qui pop un petit peu plus, qui fait une petite touche de couleur, ça pourrait être bon. Donc, peut-être une cravate en laine rouge, jaune, peut-être orange, qui sait. Personnellement, je dirais Bourgogne serait la meilleure couleur parce que c'est une couleur qui est très versatile, qui est très belle aussi, qui va bien avec pas mal n'importe quoi en réalité. Alors, tu comprends n'importe quoi d'autre que tu peux porter. Le mois de février, c'est le mois de la Saint-Valentin et je pense c'est un bon mois pour porter des couleurs qui vont te ramener à la Saint-Valentin. Peut-être une cravate rouge, rose, Bourgogne aussi, mais peut-être rouge ou rose. Je verrais ça aussi un bon temps pour porter une cravate paisley, donc cravate paisley rouge ou rose. C'est pas mal ça qui serait le meilleur pour le mois de février. Le mois de mars commence à faire plus beau, mais il fait encore froid, donc j'irai avec une cravate en soie traditionnelle. Donc il fait plus beau, tu vas sortir, mais tu vas quand même habiller de façon un petit peu plus chaude, avec un style toujours d'hiver. Donc qu'est-ce que je verrais? Ce serait une cravate en soie traditionnelle. Pour mettre une couleur un petit peu différente, je vais dire bleu, probablement avec un motif médaillon. Avril, c'est le temps où là, il commence à faire plus chaud pour vrai, mais comme pas tout à fait. Il fait plus chaud, mais par bout, il fait plus froid, plus chaud, plus froid. C'est aussi dans ce temps-là qu'il y a Pâques, règle générale. C'est pas tout le temps au mois d'avril, mais règle générale, ça l'est. Donc, c'est le temps de porter des cravates un petit peu plus claires, un petit peu plus vives, un petit peu plus joyeuses, mais sans nécessairement y aller dans l'extrême non plus. Parce que c'est pas encore un temps où il fait super chaud. Qu'est-ce que je verrais? Ça serait probablement une cravate fleurie ou paisley mauve pour aller chercher un petit peu la touche du printemps qui s'en vient. Mois de mai, là, le printemps est arrivé pour vrai. Je dirais que c'est le bon temps de porter justement des couleurs de printemps, des couleurs un peu plus décontractées, une cravate plus décontractée parce que c'est là que tu vas vraiment t'amener, te pas ramener avec un habit, peut-être des pantalons beige et un blazer bleu. Et qu'est-ce qui va très bien avec ça? C'est une cravate rayée. Je verrais ça avec des couleurs pastel, peut-être un bleu pâle, un jaune, mauve aussi, pourrait être une belle couleur. Des couleurs qui vont rappeler Pâques sans nécessairement être avec des petits œufs de Pâques dessus, là, mais des couleurs qui rappellent Pâques, rayées, peut-être un petit peu d'argent, de or dedans aussi. Juin, la fin du printemps, début de l'été, c'est aussi la fête nationale du Québec. Donc, qu'est-ce que je verrais comme couleur de cravate? C'est le bleu, bien entendu. Et je verrais ça probablement qu'un motif paisley ou rayé. Peut-être karaté aussi, mais surtout paisley et rayé. Non, juillet et août, c'est 2 mois très chauds où est-ce qu'une cravate, ça peut être assez inconfortable. Donc, il y a 2 choses qui me viennent en tête comme type de cravate qui sont très bonnes quand il fait chaud. Le mois d'août étant le mois de ma fête, je vais prendre la cravate que j'aime le plus pour le mois de ma fête et celle que j'aime le moins pour le mois de juillet. Donc, juillet, qu'est-ce qui serait très bon comme cravate? En fait, c'est pas vraiment une cravate, c'est un nœud papillon. Un nœud papillon, c'est très agréable, très confortable. L'été, ça c'est attaché ici, mais le reste du corps, il n'y a pas la cravate qui fait une petite couche supplémentaire de chaleur. Ça, je n'irais pas avec un nœud papillon en polyester, de quoi de super chaud non plus. Peut-être un genre de soie qui est un petit peu plus, parce qu'il y a comme quelque chose comme du shantung, une soie plus rough, un peu plus décontractée. Peut-être même en coton ou en lin. J'ai pas vraiment vu de nœud papillon en lin, mais tu sais, des matériels plus estivales qui sont moins chauds, c'est ça qui serait le mieux. Je ne verrai pas nécessairement de couleur en particulier pour le mois de juillet, ni pour le mois d'août en réalité. Donc, je vais aller juste avec un nœud papillon. Pour le mois d'août, qu'est-ce que je verrais comme la meilleure cravate? C'est une cravate tricotée. Une cravate tricotée, même si c'est tricoté, c'est pas si chaud que ça.
spécialement en soie. C'est sûr que c'est une cravate tricotée en laine, ça va peut-être être une autre histoire, mais tricotée en soie, ça respire. T'en as aussi comme un microfibre qui est de moins bonne qualité, mais qui va respirer tout autant. Cravate, si tu veux porter une cravate tricotée, c'est pas mal le meilleur choix que tu as pour l'été, tout simplement. C'est plus décontracté, mais tu as le bénéfice de ne pas avoir chaud. Maintenant, encore une fois, j'ai dit, j'ai pas de couleur spécifique. Je mettrais ça avec une couleur qui va fitter avec le reste des choses que tu portes. Potentiellement bleu, parce que c'est encore une fois une couleur très versatile qui va fitter avec pas mal tout ce que tu as. Et pour les vêtements d'été, il y a beaucoup plus de beige, de blanc, de choses comme ça. Fait que Bourgogne, ça va peut-être être un petit peu trop intense comme couleur versus le bleu qui va être un peu plus posé. Septembre, c'est la fin de l'été, début de l'automne. Qu'est-ce que je verrais comme cravate idéale? Ça serait une cravate, quelque chose de classique en soie. Peut-être quelque chose de carotté parce que l'automne, c'est le temps de vraiment aller dans la nature, voir le monde, voir la campagne. Donc, cravate carottée, peut-être dans des teintes de orange, dans des teintes plus terreuses. Peut-être aussi, quand je dis carotté, ça peut être différents types de carotté, du tartan, du prince de Galles. Porte le genre de carotté, mais un genre de carotté, tout simplement. Octobre, là, c'est le mois de l'Halloween. C'est le mois aussi de l'Action de grâce. Je verrais une cravate un petit peu plus sobre, un petit peu plus sombre. Qu'est-ce que je verrais? C'est probablement une cravate noire, mais pas juste noir, parce que ça va être un petit peu trop si c'est juste noir. Mais le noir, ça va bien aller avec le fait qu'il y a l'Halloween. Ça va être une cravate qui va être plus élégante, justement, pour l'Action de grâce. Peut-être, si tu veux une cravate juste noire, peut-être une cravate noire avec un petit paisley au travers, mais qui est encore noir aussi, donc une cravate unie avec un motif dedans. Sinon, peut-être une cravate noire avec un motif quelconque au travers, ou une cravate qui est d'une autre couleur avec un motif noir au travers. Pour des points extra, lors de l'Halloween, une cravate noire et orange. Novembre, qu'est-ce que je pense qui est la meilleure cravate à porter, le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est aussi, c'est la fin de l'automne, donc faut profiter des couleurs de l'automne. Qu'est-ce que je verrais comme meilleure cravate pour le mois de novembre? C'est une cravate brune. Juste une cravate brune, peu importe c'est quoi. Ça peut être un paisley, ça peut être rayé, ça peut être un motif médaillon, ça peut être cravate tricotée, cravate en laine, peu importe, mais une cravate brune. Et finalement, pour le mois de décembre, qu'est-ce que je vois comme meilleure cravate? Et c'est quelque chose de très simple, c'est une cravate de Noël. Ça peut être quelque chose de très, très Noël, surtout vers la fin du mois. Si tu te mets une cravate en forme de sapin le 1er décembre, c'est peut-être un petit peu trop, mais si tu portes une cravate avec un genre de motif, un style norvégien, comme ce que je porte présentement, ça fait la job. Ou c'est un motif médaillon, que c'est des petits flocons de neige, par exemple. Ça peut marcher, mais une cravate de Noël, décembre, c'est le mois de Noël, donc c'est le temps de porter tes cravates de Noël, tout simplement. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.